Bienvenue sur Un jour, une question. Moi, c'est Mimi. Oui, Mimi, c'est mon prénom. Chaque jour, je réponds à une question. Prépare-toi à voyager avec moi et à découvrir plein de choses. On ne va pas s'ennuyer, tu verras. D'ailleurs, toi aussi tu peux participer. Clique sur le lien dans la description de l'épisode et enregistre ta question. Qui sait, peut-être que ce sera la prochaine à laquelle je répondrai. Alors, prêt pour une nouvelle aventure ? C'est parti ! Bonjour Mimi, moi c'est Stéphania. J'ai 12 ans et j'aimerais savoir comment notre Union européenne s'est-elle créée. Merci beaucoup, à bientôt. Bonjour Stéphania, bienvenue à Bruxelles. Ici, au cœur de la Belgique, se trouve un lieu très spécial, le quartier européen. Il y a de grands bâtiments modernes, des drapeaux de plusieurs pays qui flottent au vent et des gens qui parlent plein de langues différentes. C'est ici que bat le cœur de l'Union européenne. Pour bien comprendre ce qu'est l'Union européenne, il faut remonter dans le temps. Après la Seconde Guerre mondiale, l'Europe était en ruine et les pays voulaient éviter un autre conflit. Plutôt que de se faire la guerre, ils ont décidé de s'unir et de coopérer. En 1951, 6 pays, la France, l'Allemagne, l'Italie, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg, ont commencé à travailler ensemble en partageant des ressources comme le charbon et l'acier. C'était le début de ce qui deviendra plus tard l'Union européenne. Petit à petit, d'autres pays ont rejoint cette coopération. Aujourd'hui, l'Union européenne regroupe 27 pays. Mais ce n'est pas seulement des alliances entre États, c'est aussi un espace où les citoyens peuvent circuler librement. Grâce à l'Union européenne, tu peux voyager, étudier et travailler dans un autre pays membre sans avoir besoin de visa, c'est-à-dire un document officiel normalement nécessaire pour entrer dans un pays étranger. Et la monnaie utilisée par de nombreux pays européens, l'euro, facilite encore plus ces échanges. L'Union européenne, ce n'est pas juste une alliance entre pays, c'est aussi un ensemble de règles qui ont un impact direct sur notre vie quotidienne. Par exemple, elle met en place des lois pour protéger l'environnement, comme la réduction des plastiques jetables ou la préservation des forêts. Elle veille aussi aux droits des travailleurs en s'assurant qu'ils aient des congés payés et des conditions de travail justes. Et lorsqu'un pays rencontre des difficultés économiques, l'Union européenne peut lui apporter de l'aide financière pour l'aider à se redresser. Pour organiser tout cela, elle repose sur plusieurs institutions comme le Parlement européen où des représentants élus par les citoyens votent les lois. Et la Commission européenne qui propose de nouvelles règles et veille à leur application. Mais l'Union européenne, ce n'est pas toujours facile. Comme dans une grande famille, les pays ne sont pas toujours d'accord et doivent beaucoup discuter avant de prendre une décision. Parfois, certains finissent même par partir et claquent la porte. C'est exactement ce qu'a fait le Royaume-Uni avec le Brexit en 2016. Les Britanniques ont voté pour quitter l'Union européenne. Ils voulaient reprendre plus de contrôle sur leurs lois et leurs frontières. Après plusieurs années de négociations et de débats, leur départ est devenu officiel en 2020. Ce fut un événement historique qui a profondément marqué l'Union européenne. Bon, j'espère que tu as bien suivi cette petite leçon sur l'Union européenne. Ce n'est pas toujours évident à comprendre. Alors, qu'en penses-tu ? Est-ce que tu aimerais un jour voyager dans un autre pays européen ? Qui sait, peut-être qu'un jour, toi aussi, tu travailleras ici, dans le quartier européen, à prendre de grandes décisions pour l'avenir.